Voilà, je ne vous cache pas que je suis content. Content parce que ça fait déjà un bon moment que je ne sors pas. Parce que la maladie habite chez moi. Voilà pourquoi. Ma femme est vraiment malade. Et c'est vrai que ça fait un bon moment que moi et ma femme, on marche spirituellement parlant ou pas de fourmis. On n'arrive pas. Mais bon, il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est aussi simple que ça. Dieu ne nous a pas appelés à comprendre Dieu. Dieu nous a appelés à croire en Dieu. Amen. On espère en Dieu, on croit en Dieu, on laisse tout entre les mains du Seigneur. Donc ça fait que je suis content parce que ça m'a fait du bien de venir vendredi, hier, ce matin. Ça fait un moment que je suis enfermé. Et avec la grâce de Dieu, bien Dieu bénit, Dieu sait ce qu'il a fait. Amen. Béni au Seigneur de Dieu. Voilà, ce matin, avec la grâce de Dieu, on va parler d'une parabole que Jésus a citée. C'est une parabole qui parle du retour de Jésus. Et c'est quelque chose qui nous concerne nous, les enfants de Dieu. Jésus revient bientôt, on le sait. Mais on le prêche, on le reprêche, on le dit, on le redit, on le chante, on le prie, tout ce que vous voulez. Et on a des fois tendance à mettre de côté, à oublier. C'est pas qu'on le fait consciemment, volontairement, c'est pas qu'on le fait mal, parce qu'on a tellement de soucis là-dedans qu'on oublie l'essentiel. On oublie le plus important, c'est le retour de Jésus. La preuve qu'on oublie, c'est que bien des fois on n'est pas en règle avec Dieu, on laisse traîner. Ça fait qu'on n'est pas conscient que Jésus revient. Vous comprenez? Et bien des fois Dieu, comme ce matin, permet une telle prédication, un tel message pour nous animer, dire réveille-toi, fais attention. Tiens-toi sur tes gardes. Amen. Béni soit le nom de Seigneur. Alors pour ceux qui sont dans la Bible, sans aller plus loin, on va lire dans Marc, au chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 31. Si vous regardez bien, c'est une parabole qui a été dite par Jésus une fois qu'il a donné les signes concernant la fin des temps. Par exemple, on prend dans l'évangile de Matthieu à partir du chapitre 13. Jésus va citer plusieurs paraboles et à chaque fois il va dire comme ceci. Il va dire le royaume des cieux est au présent, le royaume des cieux est semblable. Il va donner pas mal d'images. Quand il arrive à Matthieu 24, il va donner les signes concernant la fin des temps. Une fois qu'il donne les signes concernant la fin des temps, il arrive à Matthieu 25, il va donner une autre parabole. Mais là, il ne dit pas le royaume des cieux est semblable. Il va dire le royaume des cieux sera semblable. Ça veut dire qu'avant les signes de la fin des temps, l'Église a un état. L'Église est. Mais après les signes de la fin des temps, Jésus dit, l'Église sera comme des vierges, huile ou pas d'huile, s'assoupissent et s'endormit. Vous comprenez ça? Et là, Marc 13, c'est aussi les signes de la fin des temps. Et après les signes de la fin des temps, il va dire encore, il va donner une parabole, il va dire, il en sera. Ça veut dire que l'Église, à la fin des temps, elle sera comme ça. Et qu'on soit des vierges sages ou folles, on a tendance à s'endormir, à s'assoupir. On peut être très spirituel. On peut être mûr dans les choses de Dieu, tout ce que vous voulez. On peut avoir tendance à s'endormir. Vous comprenez ça? Donc c'est pour ça qu'on a besoin des fois de messages comme ça. Pas parce que c'est moi, non. Dieu permet des tels messages à ce sera du serviteur qui voudra pour réveiller notre conscience, notre esprit. Béni au Seigneur, béni au Seigneur. Alors voilà ce qu'il va dire. Au verset 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Elle est éternelle. Et il va dire au verset 32, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est vrai, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est le Fils en tant qu'homme qui ne le sait pas. Mais il ne faut pas oublier que le Fils c'est Dieu. Et si Jésus ne le sait pas, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Et si Jésus n'est pas Dieu, on est tous des idolâtres. Vous comprenez ça? On adore Jésus parce qu'il est Dieu. Et béni le Seigneur, béni le Seigneur. Et après, il va dire, prenez garde, veillez et priez. On ne peut pas prier sans veiller, ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne veille pas, il ne prie pas. Si on arrive à prier, c'est parce qu'on veille. Et chaque fois que Jésus a dit, priez, il n'a jamais dit, priez et veillez. Non, il a dit, veillez et priez. Amen. Donc, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. On ne le sait pas.
On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Et on n'a pas le droit d'avoir la prétention de dire qu'il peut venir cette année, l'année prochaine, dans tant d'années, dans tant de mois. Il ne faut pas. Non. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Ce qu'on sait, c'est qu'il va venir. Ça, c'est sûr, certain. Alors il va dire qu'il en sera comme de l'an. Il va donner des exemples, des images. C'est la parabole. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Il laisse sa maison. Il remet l'autorité à ses serviteurs. Il va indiquer à chacun sa tâche, son travail. Ordonne un portier de veiller. Il va dire, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. C'est possible, il va dire qu'il vienne ou le soir, ou au champ, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et ensuite, au dernier verset, verset 37, il va dire, ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Je lis là dans le portant parce que les lettres dans la Bible sont trop petites. Et je ne les vois pas, donc je lis là. Je n'ai pas le faire, mais bon, je suis obligé. À Dieu soit toute la gloire. Alors il va dire, personne ne le sait. Personne ne le sait. Aujourd'hui, on entend parler, je dis d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, d'ici 8 ans, d'ici 7 ans. Non, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Les anges ne le savent pas. Personne ne le sait, personne ne le sait. À Dieu soit toute la gloire. Donc nous, on doit être là, veiller et prier. Et voilà ce que Jésus va dire dans Acte 1, verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître l'état et les moments. Ce n'est pas à vous à mettre une date. Dieu a fixé une date que personne ne le sait. Personne. Alors ne cherchons pas la date que Dieu a dans son cœur, dans son esprit. On ne peut pas le savoir. Il faut que quelqu'un ait la capacité de sonder le cœur de Dieu pour connaître la date que Dieu a fixée. Et ça, personne ne le sait. D'accord? Alors, notre travail à nous, c'est quoi? Jésus, dans la Bible, et les apôtres parlent des derniers temps, des derniers moments, des derniers jours et de la dernière heure. Et je pense que c'est possible qu'on soit à la dernière heure. Je dis bien c'est possible. Jésus revient bientôt. Vous savez, quand on voit l'état du monde aujourd'hui, ça nous laisse entendre que c'est la fin. Quand on voit l'état de l'œuvre, ça nous laisse entendre encore plus que Jésus revient bientôt. Vous savez, il y a des personnes qui sont qualifiées pour ça, qui sont très intelligentes pour ça, pour connaître les prophéties d'Israël, d'ici, des nations, Pentecôfin, tout ça. Ils sont bien classés pour ça, ils savent bien expliquer. Il y en a qui savent tout ce qui se passe dans le monde, ils sont bien placés, ils savent bien expliquer. Mais vous savez, pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est pas la peine de chercher à savoir autant. On regarde l'œuvre de Dieu et on se dit, Jésus revient bientôt. Oui ou non? Vous appuyez sur Internet, excusez-moi s'il y a du deuil, vous appuyez sur Internet et quand on voit ce qu'on voit, on se dit Jésus ne tarde pas à venir. Quand on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui, pas dans le monde, pas dans les nations, mais dans l'œuvre de Dieu, dans des soi-disant églises, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on se dit Jésus ne tarde pas à venir. Béni-toi ce nom de Seigneur. Alors il va dire, prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. On ne le sait pas, donc on doit veiller, on doit prier. Il va dire, il en sera comme de l'homme. Eh bien, qui part faire un voyage. Et cet homme le sait. Jésus, à chaque fois, a cité des paraboles, il a dit, le royaume des cieux est semblable, il va prendre des images, des exemples. Mais là, il parle de lui. Jésus parle de lui. Il va dire, il en sera comme d'un homme qui part en voyage. Et cet homme, on sait, c'est Jésus. Imaginez-vous. Vous voulez partir en voyage. Vous voulez faire un voyage. Et un voyage, c'est quelqu'un qui va pour un temps, une certaine date, et après il revient. Vous comprenez ça? Jésus est monté au ciel, mais Jésus revient. Mais avant de partir, on ne laisse pas la maison comme ça. On laisse tout dans l'ordre. On arrange tout comme il faut. Vous comprenez ça? Jésus, qu'a-t-il fait? Jésus a tout accompli. Amen. Jésus a laissé son église dans l'ordre. Comme il faut. Amen. Et une fois que Jésus a tout accompli, Jésus est monté au ciel. C'est ça le voyage. Le voyage de Jésus, c'est l'ascension. Une fois que Jésus est monté au ciel, ça c'est son voyage, il monte au ciel, il est là, assis à la droite de Dieu le Père, parce qu'il a fait son travail, il a fini, il est parti en voyage, mais quelqu'un qui part en voyage, on a dit, a tendance à revenir. Il doit revenir, parce qu'il a laissé quelque chose
qui lui appartient, sa maison. Jésus a laissé son église sur la terre, ça lui appartient, il doit venir la chercher. Amen. Donc, il part pour un voyage, une fois qu'il a tout accompli, et la Bible dit qu'il va laisser donc sa maison, ça lui appartient. Il n'est pas dit qu'il laisse une maison, il laisse sa maison. C'est son église, ça lui appartient, c'est à lui. Il a payé avec son sang, il a racheté avec son propre sang, c'est à lui, ça lui appartient. Béni au Seigneur, on est de Dieu, on ne s'appartient plus, dit l'apôtre Paul, à nous-mêmes. On lui appartient, corps, âme et esprit. Amen. Alors, il laisse sa maison, et écoutez bien, il remet l'autorité à ses serviteurs. Il va remettre l'autorité à ses serviteurs. C'est-à-dire qu'il va donner la responsabilité. C'est-à-dire qu'il va donner une charge, un travail à ses serviteurs pour s'occuper de sa maison. Jésus a pris soin de son église avant de la laisser sur la terre. Amen. Il a pris des précautions. Il a établi des serviteurs. Il lui a donné à ses serviteurs l'autorité pour diriger la maison. Amen. L'autorité que Dieu a donnée, ce n'est pas pour faire du mal. Ce n'est pas pour commander. Non. L'autorité que Dieu a donnée, c'est pour le bien de sa maison. C'est pour le bien de l'Église. Vous savez, il y en a qui confondent. Vous savez que Dieu nous a donné l'autorité pour aller contre le péché. Autorité, ça veut dire puissance de faire obéir. Un chrétien, Dieu lui a donné la puissance à que le démon, le diable, puisse lui obéir en disant « Je te chasse, je ne veux rien savoir de toi ». L'autorité, la puissance de refuser la tentation et le péché. Vous comprenez? Mais quand il s'agit de l'autorité dans la maison, c'est pour ne pas laisser entrer dans la maison des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Amen. Béni au Seigneur, mon Seigneur. Il remet l'autorité à ses serviteurs. Jésus ne remet pas l'autorité à n'importe qui. À ses serviteurs. À ses enfants. Ceux qui lui appartiennent. Ceux que lui reconnaît comme les siens. Amen. Béni au Seigneur, mon Seigneur. À Dieu sur toute la gloire. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. On se l'a dit la vérité. Amen. Je ne parle pas pour ici, Dieu me garde. Mais il y a beaucoup d'endroits, surtout comme je vous ai dit, excusez-moi pour le deuil, sur Internet, etc. Quand on voit ce qu'on voit, Seigneur Jésus. C'est ça l'autorité. C'est ça diriger l'Église de Dieu. C'est ça diriger la maison de Dieu. C'est ça la responsabilité que Dieu a donnée. C'est ça. Quand on voit que tout est permis, quand on voit que tout peut rentrer, quand on voit que tout est toléré, c'est ça l'autorité de Dieu. On laisse tout passer, on laisse tout rentrer, on admet tout. Et c'est plus l'Église qui est dans le monde, c'est le monde qui est dans l'Église. C'est ça l'autorité. Dieu a donné l'autorité à l'Église pour que l'Église dise non au monde. Non à l'impureté. Non aux choses souillées. Non, non, non. Béni de cet homme, c'est important tout cela. Alors il va dire qu'il va indiquer à chacun sa tâche. Pendant qu'il part, il laisse sa maison, il laisse son église, et il veut la retrouver comme il l'a laissée. Alors il va indiquer à chacun sa tâche, chacun son travail, chacun sa place. Ne cherche pas à faire le travail d'un autre, parce que si tu veux faire le travail d'un autre, tu vas négliger le tien. On ne peut pas faire notre travail, le travail des autres. Excusez-moi, on n'est pas assez capable de faire ça. Il faut que chacun s'occupe du travail que Dieu lui a confié. À Dieu sur toute la gloire. Et c'est bon et c'est bien de que chacun puisse s'attacher à la tâche que Dieu lui a donnée. Il ne s'agit pas ici que simplement que de serviteurs, c'est chrétienne, enfant de Dieu. On a un travail à faire dans notre église. Rien que ta fidélité, rien que ta présence dans l'église, tu travailles pour le Seigneur. Parce que ta fidélité, ta présence dans l'église va encourager le reste. Il y a des frères que quand on ne les voit pas, quand ils ne sont pas là, personne ne se rend compte. Parce qu'ils ont l'habitude de manquer beaucoup de rien. Mais quand un frère est fidèle, une soeur est fidèle, un couple est fidèle, quand ils ne sont pas là, tout le monde se rend compte.
Vous comprenez? On fait du bien par notre présence dans l'église. Et c'est important que chacun s'attache à sa place, à sa charge, à sa responsabilité, afin qu'on soit un moyen de bénédiction pour notre église. Béni tout Seigneur, Madame Seigneur. Il est bon qu'on soit une bénédiction pour notre église. Il faut être une bénédiction pour notre église. C'est un devoir de chrétien. C'est un travail de chrétien. C'est une responsabilité de chrétien d'être une bénédiction dans notre église. Mais je vous demande 1000 fois pardon, si on n'est pas une bénédiction dans sa maison, on ne sera jamais une bénédiction hors de la maison. Si tu n'es pas une bénédiction pour ta compagne et tes enfants, tu ne peux pas être une bénédiction ni pour moi ni pour personne. D'abord chez toi. D'abord avec ton compagnon, avec ta compagne, avec tes enfants. D'abord comme ça. Et après on pourra dire qu'on est une bénédiction ici. Béni soit le nom du Seigneur. Excusez-moi pour ce que je veux dire. Vous savez, il y a des frères qui sont capables de respecter une sœur. On parle gentiment avec une sœur, avec un sourire et avec la compagne. Qu'est-ce qu'on le fait? La compagne. Et la Christ aussi dans son cœur. La compagne, c'est une chrétienne aussi. Vous comprenez ça? Je le dis pour moi, Dieu m'est témoin, je le dis pour moi. Si je ne respecte pas ma compagne, ce n'est pas la peine de prêcher, ce n'est pas la peine de tant prier, de tant chanter, de tant faire ci, de tant faire ça. D'abord, il faut que je commence à respecter mon chez moi. Je vous le dis, Dieu m'est témoin, je n'ai jamais manqué de respect à ma compagne. Je n'ai jamais manqué de respect à mes enfants, ni à mes petits-enfants. Jamais. Dieu m'est témoin, jamais. Je n'ai jamais dit, comment on dit, un gros mot à mes enfants. Jamais. Et je l'ai fait à cause de Dieu. À cause de Jésus. J'ai toujours dit à ma compagne, tout ce que tu fais, tu le fais pour Jésus, pas pour moi. Tu dois plaire à Jésus avant de me plaire à moi. Amen. Il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Jésus. Sinon, comment voulez-vous qu'on soit une bénédiction dans l'église? D'abord dans la maison, après dans l'église. À Dieu soit toute la gloire. Chacun sa tâche, chacun son travail. C'est beau d'être fidèle à son travail. C'est beau d'être fidèle à sa charge, à sa responsabilité, à sa place. Combien d'hommes dans la Bible n'ont pas été fidèles à la place que Dieu leur a donnée? Rappelez-vous, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder, et quand il vient le voir, il n'est plus là. Dieu l'a placé, et Adam s'est déplacé. Restons là où Dieu nous a placés. C'est là que Dieu nous bénira. C'est là que la volonté de Dieu pour nous s'accomplira. C'est là que Dieu nous donnera ce que Dieu nous a promis, si on reste à la place où Dieu nous a placés. Si on se déplace parce que ça ne nous arrange pas, parce que ça ne nous convient pas, eh bien il n'y a pas de bénédiction, parce qu'on ne sera pas approuvé par Dieu. Dieu approuve celui qui est fidèle à la place que Dieu lui a donnée. Béni au Seigneur, Madame Seigneur. Alors la Bible dit comme ceci, il dit qu'à chacun sa tâche, chacun son travail, il va ordonner au portier de veiller. Oui, il faut veiller. Amen. Mais si c'est l'Église, pour veiller dans l'Église universelle, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut veiller en tant que portier. Mais dans l'Église locale, on sait que c'est le pasteur. Et on a besoin les uns des autres. Et quand on est portier, c'est pour ne pas laisser rentrer n'importe quoi, n'importe qui. C'est un surveillant. C'est un gardien. Et on doit être gardiens les uns des autres. Béni au Seigneur, mon Seigneur. Nous faire du bien les uns des autres. Béni au Seigneur, mon Seigneur. Je répète, je ne dis pas pour cette église, je connais les frères, je connais l'église, et je sais que ça n'a rien à voir avec ça. Mais comme je vous ai dit, il y a bien des endroits, la porte est grande ouverte, il n'y a même pas de gardien. Il n'y a même pas de surveillant. Tout est permis, Seigneur Jésus. Tout est permis. Vous croyez que c'est normal, ça? Que Dieu nous garde. On n'est pas les meilleurs. Je ne suis pas le meilleur, loin de là. Mais d'après tout ce qu'on voit, ça doit nous ouvrir les yeux. Et de dire, Seigneur, il faut que je fasse attention. Parce que si ça peut arriver à un tel, ça peut m'arriver demain à moi. Alors, Seigneur, il faut que je prenne garde. Seigneur, il faut que je fasse attention. Alors, il faut veiller. Il faut prier. Aujourd'hui, plus que jamais. Sur son cœur, sur sa vie, sur son église, sur son foyer, sur sa compagne, sur son compagnon, sur ses enfants. Faire très attention. Parce qu'on laisse passer quelque chose, après une autre, après une autre, après une autre, et après ça sera tout tard. Donc c'est aujourd'hui plus que jamais qu'il faut faire attention. Alors il va donner des exemples, Jésus. Il va dire que c'est possible
C'est possible, c'est un exemple qu'il va donner. Que le maître de la maison vienne vers le soir. Et si Jésus vient vers le soir, c'est possible qu'il vienne à minuit, c'est possible qu'il vienne au chant du coq, et c'est possible qu'il vienne le matin. Donc Jésus va citer 4 exemples. Il y a d'autres exemples dans la Bible, mais dans la parabole, là, il n'y en a que 4. Alors, supposons qu'il vienne vers le soir. Rappelez-vous, lorsque Dieu, on a dit, a placé Adam dans le jardin d'Éden, c'était le jour. Et un soir, je ne dis pas que c'était le même soir, mais un des soirs, Genèse 3, verset 7, je crois 8, il est dit que l'Éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Et Adam n'était pas prêt à recevoir Dieu. Jésus dit ici que c'est possible qu'il vienne le soir. Et si on prend l'exemple d'Adam, Dieu vint vers Adam le soir et Adam n'était pas prêt. Adam était dans un état de désobéissance. Il avait désobéi à la parole de Dieu. Ce n'était pas un moment, c'était un état. Si c'est un moment, on peut se repentir, on peut s'approcher de Dieu. Si c'est un état, c'est beaucoup plus grave. On peut venir à Dieu, mais c'est beaucoup plus grave. Et Adam va se trouver dans un état de désobéissance. Alors ce matin, on se dit comme ça. Seigneur, dans quel état je suis? Comment est ma vie chrétienne? Est-ce que je ressemble à Adam? Est-ce que je ne suis plus à ma place? Est-ce que j'ai désobéi? Est-ce que si tu viendrais, en seras-tu de moi comme Adam? Je ne suis plus là où tu m'as placé. Je ne suis plus fidèle à la place que tu m'as donnée. J'ai désobéi. Je me suis déplacé. Que Dieu nous aide, bendito sea el Señor. Que si Jésus viendrait, qu'on ne soit pas comme Adam. Vous comprenez ça? Dieu vient le chercher et Adam n'est plus à la place où Dieu l'a placé. Il avait désobéi. Et c'était le soir. Alors que peut-il faire? Si on prend notre exemple, le soir. Et on prend Jean 20, verset, je crois que c'est le verset 19. Les disciples étaient unis ensemble. C'est lorsque Jésus va ressusciter et que Jésus va apparaître aux disciples. Les disciples, ils étaient ensemble. Unis, ensemble. Ils étaient prêts à recevoir Jésus. Adam n'était pas prêt à recevoir Dieu, mais les disciples étaient prêts à recevoir Jésus. Voilà comment nous devons être. Pas comme Adam, comme les disciples. S'il viendrait vers le soir, le temps, le moment, l'heure où Jésus viendra, que nous puissions être semblables aux disciples, prêts, unis à le recevoir. À Dieu sur toute la gloire. Les disciples, ils étaient là, ils étaient enfermés, mais ils étaient unis. Et combien c'est bon de rester unis. À Dieu sur toute la gloire. Et là, ils sont unis, Jésus leur a apparu, et il dit, la paix soit avec vous. Amen. Dieu, Adam, il n'a pas dit la paix soit avec toi. Avec toi, il était dans un état de désobéissance, dans un état de péché. Et la paix et le péché, ils ne peuvent vivre ensemble. Vous comprenez ça? Les disciples, ils étaient unis, que Dieu nous aide à vivre unis. Avec Jésus, avec l'Église. À Dieu sur toute la gloire. Donc, c'est le soir, mais il a dit aussi, c'est possible qu'il viendrait à minuit. S'il vient à minuit, et qu'on ressemble, excusez-moi, aux vierges folles. Vers minuit, elles vont s'assoupir, elles vont s'endormir. Et lorsque la voix se fit entendre à minuit, les vierges folles n'avaient pas d'huile, elles n'ont pas pu rentrer. Vous comprenez ça? Si vient le soir et qu'on est comme Adam, ça ne marche pas. Si on est comme les disciples, ça marchera. Si vient minuit et qu'on est comme les vierges folles, ça ne marche pas non plus. Alors comment faire, Seigneur? Eh bien, il faut faire comme les vierges sages. On peut s'assoupir, on peut s'endormir, mais on a l'huile. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'on a dit, on peut être extra spirituel, on peut s'endormir, on peut s'assoupir. Mais l'essentiel, le plus important, c'est d'abord de l'huile. Amen. De vite allumer la lampe et rentrer dans la salle des noces. Parce que la voix d'ici peu va se faire entendre. Voici l'époux vient. Et nous devons nous préparer pour aller à sa rencontre. Amen. Et comme c'est important d'avoir le nécessaire, d'avoir les ressources, d'avoir les moyens pour que lorsque Jésus viendra, nous puissions nous présenter devant lui. À Dieu sur toute la gloire. Donc s'il vient le soir, s'il vient à minuit, mais il a dit aussi c'est possible qu'il vienne vers au chant du coq. S'il vient au chant du coq et qu'on ressemble à Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous savez, Pierre a renié Jésus, excusez-moi, en parole. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une obligation de le renier en parole.
aussi par nos actes, par nos œuvres, par notre attitude, par notre comportement. Vous comprenez ça? C'est pas la peine d'aller dehors, comme a fait Pierre, devant un feu, devant des étrangers, devant des païens. On va dire des païens, des non-chrétiens, quoi. Des gens qui n'ont pas admis Jésus, reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, dans sa propre maison, devant sa femme, devant ses compagnons, devant ses enfants. C'est là qu'il faut confesser Jésus, pas simplement en parole, mais en action et en acte, en œuvre, en comportement, en attitude. Vous comprenez ça? C'est très important. On peut avoir un bon langage de chrétien devant les enfants et avoir des mauvaises œuvres devant les enfants. Donc ça ne correspond pas, ça ne va pas. Et l'enfant a tendance à dire, mon père c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Vous comprenez ça? Donc il est bon, béni soit le nom du Seigneur, de faire comment? Pas comme Pierre, il se prend dans l'évangile de Marc. La Bible dit, au chapitre 6, à la même heure, c'est pas le même jour, mais c'est la même heure, au chant du corps, la 4e veille de la nuit. Que faisaient les disciples dans Marc 6? Ils étaient en train de ramer contre le vent contraire. Jésus a dit, allez de l'autre bord. Et Jésus était sur la montagne en train de prier. Les disciples étaient seuls au sein de la mer, au milieu de la mer, en train de ramer, parce que Jésus a dit, allez de l'autre côté. Ils voulaient obéir à Jésus, malgré le vent contraire. Ils n'ont pas dit, retournons en arrière, car il était impossible. Non, ils ont mis la foi dans la parole de Jésus. Jésus a dit, de l'autre côté, on va de l'autre côté. Malgré le vent contraire, et Jésus, la Bible dit, car les voyants, ils avaient de la peine à ramer. Voilà ce que Jésus voudrait. Car la quatrième veille de la nuit, s'il viendrait, il voudrait nous voir en train de ramer, malgré nos difficultés, malgré le vent contraire, il veut nous voir ramer. Béni soit le nom du Seigneur. Et combien c'est bon d'obéir à Jésus. Si on voit et qu'on dit, non, c'est pas possible que ce soit la volonté de Dieu. Il y a ce vent contraire, c'est pas possible que Dieu permette ça. C'est pas possible, mais il y a tout qui sort de travers, c'est pas possible. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Quand c'est la volonté de Dieu, normalement, tout marche sur des roulettes. C'est pas écrit dans le Bible comme ça. C'est pas parce que Dieu veut, c'est pas parce que c'est la volonté de Dieu que tout va se passer comme sur des roulettes. J'aime de la vie. Non. C'est pas parce qu'il y a des problèmes que c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'il y a des empêchements que c'est pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? Les disciples, ils ont vu le vent contraire, ils ont continué parce que Jésus a dit de l'autre côté. De l'autre côté. Et Jésus nous a dit à nous, de l'autre côté. Et le vent contraire se pose. Il y a de l'opposition, mais il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. Et Jésus prend plaisir à nous voir ramer. Amen. Ramons. Malgré les problèmes, les difficultés, malgré les maladies, eh bien, il faut continuer à ramer. Voilà ce que Jésus voudrait, si nous voir ainsi. Faire des efforts pour continuer. Faire des efforts pour aller devant. Écoute, moi je te donne un conseil, après tu fais ce que tu veux. Ne cherche pas à faire des efforts pour faire plus. Non. Ne cherche pas à prier plus, à lire plus, à faire plus. Tu ne rêveras pas. Moi encore moins. Cherche à continuer. Efforce-toi à continuer. Parce que, bien des fois, on fait une réunion, le serviteur fait une appel. Qui voudrait être renouvelé, avoir ci, avoir ça? Et tout, la plupart se lèvent. Et quand on sort d'ici, la vie chrétienne, il ne change pas, c'est toujours la même. C'est toujours la même. On ne pourra pas faire plus, mais on pourra continuer. Et ça, c'est l'essentiel. Continue à prier, continue à lire ta Bible, continue à venir à la réunion, continue à faire le travail que tu es en train de faire pour le Seigneur. Ça, c'est le plus important. Ne t'arrête pas. Même si c'est comme moi, au pas de fourmi, mais continue. Ça ne sert à rien de faire aujourd'hui un pas de géant, et après on s'arrête, on s'assoit et on ne fait plus rien. Il vaut mieux faire des pas de fourmi sans arrêter, sans s'arrêter. Béni soit le nom du Seigneur, Dieu sur toute la gloire. Mais il a dit aussi que c'est possible qu'il vienne le matin. Ici vient le matin, Jésus. Jésus, un jour, il se trouve dans le temple à Jérusalem, il sort du temple, il va en Béthanie. Et le lendemain, il retourne au temple et dans le chemin, il trouve, excusez-moi, un figuier qui avait des belles feuilles, qui était bien placé dans le chemin de Jésus, dans la direction de Jésus, en face de Jésus, mais qui n'avait pas du fruit pour Jésus. Il avait tout, sauf le fruit. Et c'était le matin. Et Jésus passe le matin, il n'y a pas de fruit. C'est juste comme ça, je ne suis pas prêt.
Oui ou non? C'est pas moi qui produis le fruit. C'est la vie de Dieu en moi qui produit le fruit. On est capable de produire du bon fruit. Il n'y a que Dieu, la vie de Dieu en nous qui produit du bon fruit. Béni le Seigneur, le Seigneur. Mais comment devons-nous faire? Si on prend Jean 21, les disciples, ils ont travaillé toute l'année. Et Jésus va dire, jetez le filet à l'entrée de la barque. C'était le matin. Ils étaient prêts à jeter le filet. Ils ont pris un filet rempli de 153 gros poissons. Voilà comment il faut être. Prêt à travailler pour le Seigneur, même si jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, on n'a pas réussi, eh bien, il faut quand même continuer. Il faut quand même continuer. Il faut quand même continuer. Bien des fois, on ressemble à Noé. On travaille pendant des années, et on ne voit rien du tout. Personne ne veut rentrer dans l'arche. Personne ne veut venir. Vous comprenez ça? Qu'importe. Si les gens veulent venir ou pas, qu'importe. Si on voit, on ne voit pas. Qu'importe. On doit continuer à travailler pour le Seigneur. On doit continuer à travailler pour Jésus. Rappelez-vous Jésus. Il n'a pas fait des miracles. Il n'a pas fait des guérisons, des signes, des prodiges, etc. Il y avait des grandes multitudes qui marchaient après lui. Mais quand Jésus est allé à Gethsémani, de Gethsémani à la croix, la multitude, elle est où? Elle est où la multitude? Bartimée, il est où là? Lazare, il est où? Marie qui était au pied de Jésus, elle est où là, Marie? Zachée, il est où lui? Si ou non? Jairus, qui a vu de ses yeux sa fille ressuscitée, il est où Jairus? Hein? Pierre qui a dit, je te suivrai. Il est où Pierre? Vous comprenez ça? Jésus était tout seul. Il a quand même continué jusqu'au bout. Malgré ce qu'on voit, il faut continuer. Si on voit du négatif, même s'il n'y a personne, même qu'on se sent seul, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. À Dieu soit toute la gloire. Et là, les disciples, ils étaient prêts à travailler pour le Seigneur, à jeter le filet et à prendre des poissons pour la gloire du Seigneur. Alors, ce sont des exemples négatifs. Hein? Adam, les vierges folles, Pierre, le figuier, tout ça c'est négatif. Seigneur, on ne le veut pas pour nous. Mais voilà. Et on est obligé de prendre des exemples négatifs pour en tirer le positif. On est obligé. Et les exemples négatifs, c'est pas pour dire qu'ici il y a des personnes comme ça. C'est pour comprendre que ce sont des exemples qu'il faut éviter. Pas imiter, éviter. Et que Dieu nous garde à être prêts pour la venue de Jésus. On est dans la maison, on est sa maison, on forme sa maison. Et nous voulons que Jésus puisse nous trouver en train de veiller et de prier. En train de veiller et de prier. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Ne te laisse pas envahir par les soucis de la vie. Ne te laisse pas envahir par les mauvaises nouvelles qu'apporte souvent le médecin. Ne te laisse pas envahir par les tracas de la vie, par l'inquiétude de la vie, par l'angoisse qu'apporte la vie. Ne te laisse pas envahir par ça. Écoute bien. La Bible dit comme ceci, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Par des prières, amen, par des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, tout, gardera vos cœurs et vos pensées. Vos cœurs et vos pensées. En Christ Jésus. À Dieu sur toute la gloire. Vous savez, la paix, elle n'est pas extérieure. On se dit la vérité? D'une façon extérieure, si on regarde bien, on dirait qu'on n'a pas la paix. Parce que tout va mal. La maladie, c'est comme un membre de la famille, il habite avec nous et elle se plaît avec nous. Elle est tout le temps là. Les problèmes sont tout le temps là. Les soucis sont tout le temps là. Les soucis de famille, de ci, de matériel sont tout le temps là. Alors si les gens nous voient vivre et voient tout cela, ils vont dire, mais c'est pas ça la paix. Et ils ont raison de dire que c'est pas ça la paix. Parce que la paix n'est pas extérieure. La paix est intérieure. La paix, c'est dans le cœur. À l'extérieur, tout est bouleversé, à l'extérieur, tout va mal, mais à l'intérieur, tout va bien. À l'intérieur, c'est calme. C'est ça, la paix. Vous comprenez ça? Alors, il faut se laisser envahir par la paix. Ne fais pas en sorte que les problèmes de la vie qui sont à l'extérieur rentrent dans ton cœur, rentrent à l'intérieur. Ne laisse pas rentrer dans ton cœur ces choses-là. Ça va t'envahir à un tel point tu ne pourras pas prier, tu ne pourras pas lire la parole de Dieu. Quand tu viendras écouter la parole de Dieu comme ce matin, ton esprit sera ailleurs et tu ne seras pas béni. Tu comprends ça? Le plus important, garde ton cœur
plus que toute autre chose. C'est de lui, dit Proverbe 4, qui mane la vie, la bénédiction. À Dieu sur toute la gloire. Alors c'est important, quand je dis on ne se laisse pas envahir, mais gardons nos cœurs et nos pensées en Jésus. En Jésus, en Jésus. Béni de Seigneur. C'est pas pour ça qu'on n'aura pas de soucis, des problèmes, des maladies. On en aura, mais on ne sera pas envahi, on ne sera pas étouffé. Amen. Alors il ne va pas dire quelqu'un qui nous retrouve endormi à son arrivée soudaine. Soudaine, ça veut dire, vous le savez autant que moi, c'est quelqu'un qui va venir à l'improviste. On ne s'attend pas, vous avez vu quand quelqu'un vient à la maison et on ne s'attendait pas que cette personne vienne. Alors on fait avec ce qu'on a dans la maison, on met à table ce qu'on a. Parce qu'on ne savait pas qu'il allait venir. On ne savait pas. Et nous, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir. Mais on sait qu'il va venir. Et donc il faut être prêt. Il faut être prêt à son arrivée soudaine. Il faut être prêt. Jésus a dit en parlant de son retour aussi dans Luc, parce que vous savez que Luc aussi parle des signes de la fin des temps, et en parlant des signes de la fin des temps, il parle de son retour, il dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent. Prenez garde à cela. Qu'un cœur appesanti, c'est un cœur qui n'a pas envie de prier. C'est un cœur qui n'est pas disposé à la prière, à la louange, à l'adoration. Il n'est pas disposé à l'écoute de la parole de Dieu. Il n'est pas disposé à faire... Non. Prenez garde à cela. Et à plusieurs reprises, Jésus, Paul et Pierre vont parler de ce mot. Prenez garde, prenez garde, prenez garde. Amen. Vous comprenez ça? Avant de prendre garde sur les autres, il faut qu'on prenne garde sur nous-mêmes. Prenez garde à vous-même, a dit Jésus, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent. À Dieu sur toute la gloire. C'est bon ça. Il va dire ce que je vous dis, je le dis à tous. Il va dire ce que je dis aux apôtres là, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour toute l'église, c'est pour tous les enfants de Dieu. Veillez. Ce que je vous dis, je le dis à tous, il faut veiller. Il faut rester éveillé. À Dieu sur toute la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, je termine avec ce verset, je ne vais pas me fatiguer. Hébreux 10, 37. Il va dire comme ceci, encore un peu. On va dire encore un peu de souffrance. Encore un peu de maladie, encore un peu de douleur, encore un peu de soucis, encore un peu d'ici, encore un peu de ça. Encore un peu. Encore un peu. Juste un peu de temps. Amen. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps à supporter. Un peu de temps encore à souffrir. Encore un peu de temps à pleurer. Encore un peu. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Il va venir. Amen. Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Amen. Bien des fois, on dit Jésus tarde. Non, parce que la date que le Père a fixée n'a pas été dépassée. Donc Jésus ne tarde pas. Supposons que Dieu a fixé dans son esprit, dans son cœur, il a dit, admettons, on est quoi, avril, le 25 mai. Le 25 mai n'est pas venu. Donc il ne tarde pas. Si le 25 mai passe et que Jésus ne vient pas, donc Jésus tarde. Mais la date que le Père a fixée n'a pas été dépassée. Donc Jésus n'est pas en retard. C'est le seul et l'unique qui n'est jamais en retard. Nous peut être en retard. Jésus n'est jamais en retard. Jamais, 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 jamais. Donc il ne tardera pas encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Nous devons l'attendre. Avec joie, avec allégresse. Parce que ça vaut la peine de l'attendre, Jésus. Ça vaut la peine de l'attendre, Jésus. Là-haut, il n'y aura plus de maladies, plus de pleurs, plus de deuil, plus de soucis. Les hôpitaux là-haut n'existent pas. Ça n'existe pas. Les pharmacies là-haut, ça n'existe pas. Les cimetières là-haut, ça n'existe pas. La douleur, les soucis de cette chaîne là-haut, ça n'existe plus. Ça vaut la peine. Amen. Et bien, il dit comment pour ça, la première des choses, c'est se languir de voir celui qui nous a sauvés. On veut voir de nos yeux celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui est ressuscité, notre Dieu, notre Sauveur, notre vainqueur. Nous voulons le voir, nous voulons l'adorer. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Que ce ne soit pas les problèmes, les soucis, les maladies qui te poussent à dire ah, je voudrais que je revienne. Ça ne plaît pas trop à Dieu, ça. Je ne pense pas. Il ne faut pas que la maladie te pousse à dire je voudrais qu'il vienne, comme ça je m'en sors de ce corps malade. Je voudrais que je revienne parce que j'en peux plus avec cette vie, avec ci, avec ça. Non, c'est l'amour envers lui qui doit nous pousser à dire je voudrais qu'il revienne. C'est l'amour. C'est pas autre chose, je vous promets. L'amour, pas autre chose. L'amour, l'amour, l'amour. Se languir de voir Jésus parce qu'on l'aime. Et pas pour autre chose. Adieu sur tout d'abord. Si jusqu'à présent tu l'as pensé comme ça, tu l'as vu comme ça, ben ne pense plus comme ça. Mais que ce soit par amour. Amen. Imaginez-vous que je dise, voilà, je me languis de voir ma femme,
parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un souci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Non. C'est l'amour. C'est l'amour avant toute chose. C'est parce qu'on s'aime. C'est parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on aime Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on peut le voir. C'est la raison pour laquelle on dit Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Bénito soit le nom du Seigneur. Là, tu nous as toute la gloire. Donc, encore un peu de temps, et le Seigneur viendra. Et la Bible dit dans Habakkuk 2:3. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, ici, on a dit qu'il ne tardera pas. Et là, il dit s'il tarde. Ça veut dire s'il te paraît. Si à nous, ça nous paraît qu'il tarde, il dit, ben attends-la, sois patient. Amen. Amen. Parce que nous, on est des impatients. On n'aime pas patienter. On n'aime pas attendre. En même temps, j'attends. Jean-Marie me dit, voilà, Juan, je viens demain à 2h. Il est 2h15, il n'est pas là. Et quand il vient de 2h15, je dis, Jean-Marie, ça fait une heure que je t'attends. J'ai attendu 15 minutes de plus. J'ai dit, ça fait une heure. On n'aime pas attendre, on est comme ça. Et quand on attend un peu trop dans la normale, on devient nerveux. C'est vrai? Oui ou non? C'est vrai. Surtout les hommes, quand on est dans la voiture et qu'on entend la femme qui est en train de faire un papier comme ce soir. Et si la femme met du temps à venir, on est là. On n'aime pas patienter. Alors dit, le Seigneur dit, si elle tarde, parce que tu es humain, parce que tu es impatient, alors si elle tarde, il dit bien, ben attends-la. Amen. Vous savez, la patience que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour aller à la sécurité sociale et attendre son tour, avec le ticket. Ce n'est pas pour ça la patience de Dieu. Ce n'est pas pour les choses de cette vie. La patience de Dieu, c'est pour la vie chrétienne. C'est pour la vie chrétienne, la patience de Dieu. C'est un fruit de l'esprit pour la vie chrétienne. À Dieu, sur toute la gloire. Alors, il est bon d'être patient. Jésus a été patient avec nous jusqu'à aujourd'hui. N'allons pas, nous, être patients avec la date qu'il a fixée. Soyons patients. Attendons avec patience. Et veillons et prions. Bénito soit le nom du Seigneur. Quand on aime, il n'y a pas de problème. Même si la femme est en train de faire les papiers, qu'elle met du temps, mais qu'on sait qu'elle va recevoir en retard, là on est patient. Là on ne s'énerve pas, on ne se contraint pas. Au contraire, on dit, quand elle viendra, on va acheter ci, on va faire ci, on va faire ça, parce qu'on sait que... Vous comprenez? Quand on aime, on est patient. Si on aime Jésus, on sera patient. Si on aime Jésus, on sera patient. Parce que quand il viendra, le profit, c'est pour nous. Comme le mari qui attend sa femme qui va recevoir le retard. Il y a un profit, donc, qui ne s'énerve pas. Et pour nous, il y a un grand profit. Il y a un grand profit. Donc, soyons de ceux qui savent attendre Jésus. Avec joie, avec allégresse, avec patience. Béni soit le nom du Seigneur. Et tout en restant à sa place. En étant fidèle à sa place. En restant dans son église. Béni soit le nom du Seigneur. Il est beau d'être fidèle à sa place. Il est beau de rester dans son église. Bénito soit le nom du Seigneur, et d'être une bénédiction pour son église, une bénédiction pour son frère, la sœur, une bénédiction pour sa sœur, etc. Soit une bénédiction les uns pour les autres. Aimons notre église, aimons notre église. C'est notre église, on doit aimer notre église, on doit aimer notre pasteur. Les frères doivent s'aimer entre eux, les sœurs doivent s'aimer entre eux. C'est important ça. Si on n'aime pas notre église, on ne sera jamais béni dans notre église. Oui ou non? Aimons notre église, soyons bien dans notre église. On doit se sentir bien dans notre église. C'est la maison de Jésus, c'est la maison de Dieu. C'est là où il nous a placés. Amen. Et nous devons bien nous sentir là où Dieu nous a voulu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ici. Alors tu dois te plaire ici. Si ou non? Tu as une fonction, tu as un travail, tu es ci, tu es ça. Tu dois te plaire dans la place que Dieu t'a confiée, dans la fonction que Dieu t'a donnée. Fais-le avec joie, fais-le avec allégresse. Sans murmurer, sans te contrarier, sans t'énerver. Fais-le, c'est pour la gloire du Seigneur. Tu balayes l'église, tu fais ci, tu fais ça, s'il y a des papiers, s'il y a ci, ne te contrarie pas, ne t'énerve pas, c'est pour Jésus que tu le fais. Amen. Tout ce qu'on fait, c'est pour Jésus. Si on s'énerve, si on se contrarie, il vaut mieux ne plus le faire. Faisons-le avec allégresse, avec joie. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus, c'est pour Jésus. Et c'est pas autre chose, c'est pour plaire à Jésus. Je ne vais pas vous fatiguer plus loin. Ça va, je n'ai pas été trop long, je n'ai pas été trop long. Bénito soit le nom du Seigneur. Je crois qu'on a compris, c'est simple, non? Soyons prêts. On est à la maison, on est dans la maison. Jésus revient prendre sa maison, et Jésus veut sa maison comme il l'a laissée. Alors soyons de ceux qui attendent leur maître, qui reviennent les chercher. Amen. On prie Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, tu es digne de louange.
tu dis l'adoration. Tu connais toutes choses, tu sais toutes choses. Tu reviens bientôt. Et tu nous dis de veiller. Tu nous dis de prier. Parce que nous, ce n'est pas le jour que tu viendras. Et tu as donné des exemples. Et à chaque moment de la journée, nous voulons être prêts. Prêts pour le jour que tu viendras. Être fidèles à la place que tu nous as donnée. Être fidèle à la responsabilité, la charge que tu nous as donnée. Seigneur, je t'en supplie, pour chacun d'entre nous, tes enfants, nous voulons correspondre avec la charge que tu nous as donnée. La charge d'enfant de Dieu, la charge de chrétien, la responsabilité de chrétien, de propager, d'apporter le témoignage de l'évangile. Seigneur, je t'en supplie au nom de ton Fils Jésus, que ta parole puisse éclairer les cœurs et les consciences, pour que nous puissions dire, Seigneur, tu reviens bientôt, et je dois être prêt. À toi la gloire et à toi la louange, Seigneur, dès maintenant et à jamais. Merci Jésus. On prie, Seigneur, s'il vous plaît.